maintenir l'intérêt d'une femme. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme aujourd'hui. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Mélanie, je suis coach en développement personnel et également j'ai découvert d'autres dons qui se sont révélés à moi, dont la voyance, etc. Mais je vous invite à aller à ma page Facebook pour en savoir un petit peu plus là-dessus. Bref, et je nous aide à essayer de dépasser nos passés, de dépasser nos dualités, nos conflits mentaux, etc., etc. Et d'essayer de vous guider dans votre guérison personnelle, émotionnelle et physique et de manière holistique, c'est-à-dire générale. Voilà. Et aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, comme vous l'avez vu, on est toujours dans la même thématique dont il y a une audience. C'est toujours autour de, quelque part, la séduction, en fait, entre hommes et femmes, la séduction en général. Et vous le savez, je le répète sans arrêt, de longue haleine, depuis un moment. Mes conseils sont un petit peu... peuvent vous laisser au dépourvu parce que je ne vais pas vous donner ce que vous voulez vraiment, la réponse des fois directement à les questions que vous vous posez, c'est-à-dire les solutions directes à vos questions, mais plutôt à prendre un temps de réflexion, de guérison émotionnelle, personnelle, avant de foncer dans le temps de l'action. Voilà, donc soyez pas déstabilisés pour les nouveaux qui arrivent sur ma chaîne YouTube. Voilà, allez, trêve de blabla, c'est parti, on rentre directement dans le vif du sujet. Donc maintenir l'intérêt d'une femme, la première clé que je vais vous transmettre, ça va être il est temps de vous concentrer exclusivement sur la manière de prendre soin de vous et de favoriser votre guérison émotionnelle et aussi physique. Pour ceux qui me suivent, qui suivent mon parcours depuis longtemps, comme je le répète très souvent, de vous reprendre ce temps de réflexion avant le temps de l'action. De faire de l'introspection, cette guérison émotionnelle dont on a tous besoin. Au lieu d'être enchaîné à vos pulsions, sans jugement. Attention, on est là pour tirer vers le haut et pas vers le bas. Et d'enchaîner peut-être les relations, les échecs, les ruptures, etc., etc. Posez-vous. Prenez ce temps. Je le répète très souvent dans mes vidéos depuis un long moment. Et la question que je vais vous poser aujourd'hui, c'est de vous mettre face à vous-même. Qui a réellement appliqué les guides, les conseils que je vous ai transmis? Vous enchaînez les vidéos, et attention, c'est dur à entendre, je le sais, je suis la première à me confronter à moi-même. On ne me dit pas toujours des choses que j'ai envie d'entendre, mais c'est pour ne pas trouver des excuses, pour avancer, pour votre bien-être et votre évolution, évidemment. Pas pour casser, d'accord? Donc, combien de personnes ont appliqué des conseils au lieu d'enchaîner les vidéos, écouter, et ne jamais appliquer des conseils judicieux, perspicaces, évidemment efficaces et surtout pour votre bien-être et votre évolution. Sortir par exemple des spirales, des gouffres, des cycles inlassables qui se répètent, des ruptures que vous enchaînez peut-être. Adapter en fonction de ce qui résonne et vos situations individuelles. Donc il y a un moment, cela signifie qu'il faudra mettre de côté toutes les excuses que jusque-là, vous avez trouvé pour ne pas vous préoccuper de votre bien-être. Je sais que c'est difficile à entendre, je sais, mais à un moment, il faut mettre des limites. Il faut vous confronter à la réalité. Vous responsabiliser sur votre cheminement de guérison. D'accord? Parce que la vie, elle vous offre beaucoup, même si vous n'en avez pas l'impression. Elle est très patiente. Mais le jour où vous ne comprenez pas les conseils de guides, comme moi par exemple, de thérapeutes holistiques, etc., qui sont évidemment en conscience, judicieux, des personnes qui ont déjà un certain cheminement et une avancée dans leur développement et leur croissance personnelle, leur développement personnel, qu'ils ont fait des tombées, des dominos à l'intérieur d'eux, des compréhensions, etc., bref. Et que vous n'appliquez jamais, que vous le prenez peut-être à la légère, il y a un moment, la vie
d'un côté ou d'un autre dans votre vie, elle vous rappelle à l'ordre. Peut-être que c'est des ruptures que vous enchaînez successives, des échecs, des pertes financières, des échecs relations sentimentales, sociales, peu importe le côté dans lequel ça arrive, mais ça arrive à tous. D'accord? Alors ce n'est pas pour faire un scénario catastrophe, ni vous faire peur, c'est pas le but, d'accord? Le but c'est juste d'essayer de vous faire une piqûre de rappel, d'essayer de vous motiver, de vous booster pour vous responsabiliser, d'accord? Avant de maintenir l'intérêt d'une femme, avant de vous jeter de trouver des solutions, mais la solution c'est de vous responsabiliser sur votre cheminement de guérison personnelle et de prendre en charge votre bien-être, une bonne fois, et de ne pas le prendre à la légère, de ne pas penser que c'est une solution ça, pour à la fin obtenir ce que vous désirez réellement, c'est-à-dire l'intérêt d'une femme auquel vous pensez. Ok? Allez, j'ai assez blablaté. La deuxième clé que je voudrais vous transmettre, mais avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à cliquer sur le rectangle rouge s'abonner. Également, mettez-moi un petit pouce bleu et partagez cette vidéo en signe que vous appréciez le contenu de cette vidéo. La deuxième clé, c'est que votre guérison personnelle devra devenir dans votre vie la priorité absolue. Et pour ce faire, mettez-vous en quête, pour vous donner une clé concrète, mettez-vous en quête d'un guide, d'un thérapeute holistique, un guérisseur holistique. Holistique, ça veut dire que c'est le bien-être général, il prend tout en compte, d'accord? D'un guérisseur ou d'un thérapeute spirituel ou physique. Et deuxième clé, concevez un programme consacré à votre bien-être auquel vous vous conformez par la suite. Vraiment, mes conseils, je vous invite vraiment à ne pas les prendre à la légère. En gros, l'expression pisser dans un violon. Parce que de toute manière, la vie vous rattrapera. Si vous ne comprenez pas de manière douce, en discutant, en communiquant, en étant en intelligence, vous le saurez par la force, par des ruptures, par des échecs, par des pertes. Et c'est beaucoup plus douloureux. Vous comprenez ce que je veux essayer de vous transmettre? D'accord? Donc évidemment, il ne faut pas écouter tout le monde parce que ça, c'est un problème. Il faut vraiment trier dans son entourage les personnes qui sont crédibles, qui ont travaillé sur elles, qui sont en conscience, qui essayent de se responsabiliser. Et ça, c'est très important de savoir qui écouter. D'accord? Et des personnes qui sont saines d'esprit. Hein? Exit les pervers narcissiques, les psychopathes, les personnes qui vous rendent confuses, qui manipulent, des triades, etc. Pas des personnes dans leurs actions qui sont en conscience, qui vont pouvoir vous influencer dans le bon sens, pour vous. D'accord? Mais si toutefois vous avez besoin d'un accompagnement, dans ces cas-là, je vous invite à remplir un sondage, un court sondage. Le lien, il est en description et je vous offrirai un bilan personnalisé. La troisième et dernière clé de ce périple, c'est ce faisant, vous allez inspirer ceux de votre entourage à prendre totalement conscience de ce qui leur est nécessaire et de surcroît, que cela leur permet de se responsabiliser au cours de leur propre cheminement vers la guérison. Ce qui s'appelle un cercle vertueux. Ok? Voilà, alors il y a de moins en moins de lumière, je suis désolée. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je vous dis à une prochaine vidéo. À bientôt. Bye!